Ho ho ho, c'est Manga Croustillant et on se retrouve pour le top 24 des séries finies dans ma Mangatech. Donc en 21e position, on retrouve Soul Eater, d'Atsushi Okubo qu'on connaît aussi pour Fire Force. Donc pour la petite anecdote, Soul Eater je connaissais déjà par son opening qui était très connu quand même à une époque, qui tournait pas mal. Mais c'est vraiment après Fire Force que j'ai décidé de me lancer un peu dans la série, parce qu'il y a quand même 25 tomes finis actuellement chez Kurokawa, qui réédite aussi en édition perfecte. Bon, moi j'ai l'édition simple que j'aime bien, surtout qu'à la fin il y a un truc qui s'appelle les Atsushi Bars, qui sont pas dans l'édition perfecte, et qui je trouve sont vraiment une plus-value dans les mangas d'Atsushi Okubo, qui racontent un peu de sa vie dans des délires. Donc on va suivre Maka et Soul ici, qui se trouve ici. Donc Soul qui est une arme démoniaque, qui doit récolter 99 âmes humaines et une âme de sorcière pour atteindre le rang de Days Size, qui est en gros le rang, sorte d'évolution d'arme pour avoir le droit d'être manié par Maître Shinigami, qui est un peu le dieu de la mort de l'univers. Donc ceux qui connaissent Soul Eater connaissent normalement déjà un peu ça, peut-être aussi avec Fire Force, mais je n'en dirai pas plus. Donc c'est un shonen je trouve très sous-coté, qui malheureusement on n'entend pas forcément trop parler, même si ça commence à revenir un petit peu plus avec l'actualité d'Okubo qui commence un peu à remonter. Je pense qu'un petit remake de l'animé serait quand même pas mal, vu que l'animé s'arrête quasiment à la moitié du récit, et le dernier épisode part un petit peu en vrille dans des délires assez particuliers niveau pouvoir de l'amitié. Donc c'est une série vraiment très cool que j'ai découvert voilà, quand j'étais un peu ado. Les dessins ont un petit peu vieilli sur les premiers tomes, mais si on regarde par exemple ici, j'ai pris le tome 14, parce qu'il y a aussi une petite particularité là-dessus. On peut voir déjà que les dessins ont été pas mal améliorés. Avec Black Star, un des personnages favoris, avec un autre qui s'appelle Tezuka, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et pourquoi est-ce que j'ai pris ce tome? C'est parce que c'est un petit truc, c'est... Je pense une des particularités d'Okubo, c'est qu'il aime bien mettre des fois des choses aussi un peu sur les couvertures, notamment sur le tome 14. Il y a un petit personnage, en plus c'est bien parce qu'on le voit un peu, vu que la couverture est blanche, on voit vite fait un peu que ça passe au travers, on voit pas forcément trop là. Non, on voit pas trop sur la vidéo, mais en gros, en regardant un peu, on voit que l'image traverse un peu, traverse à l'arrière, et on voit justement un peu le dessin, on se dit qu'est-ce que c'est quand on ouvre, on voit ça, on voit le personnage d'Excalibur, toujours très délirant et très particulier comme personnage. Mais voilà, donc c'est l'histoire d'âmes démoniaques qui ensuite vont devoir affronter la folie qui engendre leur monde. C'est vraiment une histoire assez cool. L'univers d'Okubo qui s'enrichit pas mal, je pense qu'avec Fire Force c'est comme déjà une bonne série, mais entre les deux je préfère quand même Soul Eater, qui je trouve a plus cet aspect, même si les dessins sont moins dans Fire Force, je préfère Soul Eater vraiment à cet aspect folie, où vraiment il y a des chapitres, le méchant on le voit pas pendant, on le voit un peu au début, puis on le voit plus forcément pendant un long moment, mais on ressent encore sa présence un peu par ce qu'il incarne, par la folie qu'il engendre au niveau du monde. On voit certains personnages tomber petit à petit dans la folie, ou essayer d'en combattre et de voir un petit peu, de trouver le mal un peu qui les ronge avec les différents ennemis. Je vois vraiment une série, je pense, sous-cotée. Je sais pas si vous la lisez ou si vous lisez l'édition perfecte, qui, bon, niveau qualité-prix, je pense qu'elle est pas mal aussi si vous découvrir l'offre, mais sinon vous avez l'édition normale encore, disponible le 25 tomes. Et toi, c'est quoi ton tome 24?